Bonjour à tous, et on est de retour sur cette deuxième vidéo de la chaîne Sarto Ouvrier. Déjà. Donc la première, on vous avait sorti ces fameuses vestes, qui sont d'ailleurs, normalement, quand la vidéo sera sortie, les premiers exemplaires sont arrivés chez les Normalement, personnes. ouais. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos photos, on les repartagera sur Instagram notamment. Et donc on revient avec une deuxième vidéo pour un deuxième produit, comme on vous l'avait promis. Je te laisse l'annoncer peut-être. Je pense que vous avez vu le titre. Alors, quel est ce nouveau produit? Donc, peut-être que si vous nous suivez sur Instagram, vous avez déjà été un petit peu teasé, vous avez déjà une idée du produit en question. Il s'agit donc de notre pantalon Gourka en denim. Oui, monsieur. Et oui, toujours en denim. Il s'agit d'ailleurs, pour la petite anecdote, du même denim que celui utilisé pour la réalisation des deux premières vestes. D'ailleurs, si vous nous rejoignez, que vous n'avez pas vu notre première vidéo sur les vestes, je vous ai mis un lien en description. Comme ça, Toujours disponible d'ailleurs. Ouais, Les vestes. comme ça, vous savez de quoi on parle. Alors, l'idée, c'était un petit peu l'idée de se faire le Canadian Tuxedo complet pour rester dans la logique. Non, en vérité, certains d'entre vous avaient deviné que on allait sortir un pantalon, ce qui était assez logique. Mais attention, l'idée derrière tout ça, c'était surtout toujours dans la même optique que sur la veste Louis, d'avoir un pantalon qui soit, notamment un jean, qui soit vraiment tout terrain, qui puisse être adaptable. Notamment sur deux idées vraiment contradictoires, c'était de dire que vous puissiez avoir un jean classique, donc vous puissiez le mettre avec des baskets, que vous puissiez le mettre avec un t-shirt, etc. Donc un vrai jean. Et c'était là le côté plus compliqué, c'était l'idée d'avoir un jean qui puisse être mis avec un costume. Alors je pense que tu peux peut-être en parler un petit peu de cette idée de costume et jean, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. D'ailleurs, c'est peut-être l'association qu'on voit le plus En ce moment, en ce moment. Ouais. Et est-ce que toi, tu trouves que c'est un interdit? Alors, si on sort, c'est un peu biaisé, mais qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, moi, je pars du principe qu'il n'y a aucun interdit. Tout est une question de proportion et de mesure. J'aime pas dire cette pièce-là est interdite. Ça ne doit absolument pas aller avec telle pièce ou une autre. Moi, ce que j'ai remarqué, si je peux dire un petit commentaire, c'est que j'ai remarqué, dans la très grande majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème de formalité, mais il y a un problème souvent de choix du jean. Alors très très souvent, moi je suis désolé, j'ai en image en tête le mec de 40-50 ans qui a sa petite entreprise. Celui qui fait un peu des formations TED ou qui présente un truc marketing. J'ai ça en tête, c'est-à-dire le jean hyper slim, parce que c'est jeans, délavé, avec la veste sport simple boutonnage. Et qui a un peu trop de padding ou pas assez. Un peu trop longue au niveau des manches. Donc moi, quand je vois, j'entends jean et costume, je vois ça en fait. Et bon, j'ai rien contre ce style-là, mais c'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout là-dedans. Ouais, je trouve que ça fonctionne pas aussi. Mais là, en fait, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne donc pas. Déjà la coupe majoritairement, souvent les coupes slim sur un costume qui a un peu d'aisance. Soit vous avez un costume trop slim et tout est trop slim et ça va pas. Soit le costume a trop d'aisance et le jean très slim, ça crée un déséquilibre, ça fait pas une silhouette masculine. L'inverse pourrait fonctionner. Une veste un peu ajustée, un peu slim, avec un pantalon un peu plus large. À la limite. Ça pourrait fonctionner à la limite. À la l'inverse, limite, ça ne fonctionne pas. Ça déséquilibre complètement la posture. Exactement. Il y a aussi souvent un problème de choix du denim, parce que tous les denims ne se valent pas. Et donc, quand on a un denim avec du stretch, un denim un peu, même sur des couleurs un peu qui ont pas parce qu'il faut qu'il y ait de l'intensité dans la couleur. Ça peut être un bleach, mais il faut que ce soit un bleach avec une profondeur dans le pigment. Ouais, alors, il y a un moment, c'était la mode, je pense que ça n'existe plus, ça doit plus trop se faire, c'était délavé à l'acide. Ouais. Tu sais, ça faisait vraiment c'était presque jaunâtre, c'était pas du tout naturel, parce qu'en fait, je pense que ce qu'ils ont essayé de faire avec la plupart des jeans, c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec la patine des chaussures. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de délaver de manière plus ou moins naturelle. Sauf qu'en l'occurrence, quand c'est bien fait, ça ne se voit pas normalement. Et sur les jeans qu'on peut trouver dans la majorité du fast fashion, tu sais, il y a toujours ces au milieu là, au niveau du genou qui fait un délavage, comme si on marchait à genoux. Bah, tu vois, je vois très bien. Pas, en fait, c'est pas du tout naturel. Mais je pense qu'on a tous fait des erreurs. Hein. Moi aussi, j'ai eu des slims. Mais oui. Mais bon, donc pour revenir à ce que tu disais, je pense pas qu'il y ait
d'interdit dans l'absolu. Au contraire même. Au contraire, mais il faut qu'il y ait toujours un petit peu de mesure. Mais comme on disait d'ailleurs dans la vidéo avec Sébastien, qu'on salue d'Histoire épicurienne, moi au contraire, contrairement, et je vais le redire ici parce que peut-être pas tant de monde ont vu cette vidéo, mais contrairement à l'avis général, je ne suis pas pour conseiller dans un premier costume un bleu ou un gris de business, parce que dans le business, pour faire simple, dans le business, il y a quasiment plus de costumes, même chez les avocats, il y en a quasiment plus. Et je conseillais plutôt dans cette vidéo, je disais, je vous invite à aller la voir, mais je conseillais plutôt de partir sur peut-être une veste en tweed ou une veste un peu en laine épaisse ou quelque chose un peu avec du caractère. Et là, le jean, mais attention, un jean bien coupé, fonctionne très très bien, c'est très beau, ça a de la gueule, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, l'idée c'était de dire, dans cette idée-là, c'est pas interdit le jean et le costume, et la preuve c'est qu'on le fait, mais nous on s'était dit on veut développer vraiment un jean qui soit purement adaptable au plus haut niveau de formalité, c'est-à-dire que vous puissiez mettre un pur costume comme je l'ai là, et que ça puisse fonctionner. En tout cas, nous, on estime que ça fonctionne. Ouais. Alors, vas-y, parle-nous un petit peu de ça, de cette coupe notamment. Pourquoi ? Parce que là, on en a parlé beaucoup de la coupe. Alors, c'est encore une fois, c'est une inspiration japonaise. Je crois qu'on en avait parlé dans une vidéo, je sais plus si c'était la vidéo, je crois que quand on présente les vestes, on en avait parlé. On aimait beaucoup l'approche japonaise du style sartorial, parce qu'on trouve toujours que c'est jamais trop, en fait. Ils arrivent toujours à doser, justement, à allier des choses qui paraissent incompatibles, comme on pouvait le dire. Par exemple, le denim et les vestes un peu plus habillées façon costume, ils sont très très forts là-dedans. Je vais essayer de vous mettre quelques photos, mais généralement c'est très réussi. J'en ai moi en tête, c'est marrant. Ouais, moi aussi. L'influenceur. Et donc on essayait d'avoir un petit peu toujours cette mesure. En fait, on voulait pas, parce que c'est vrai que sortir, comme tu disais au début, le Canadian Tuxedo, c'est-à-dire que c'est un Canadian Tuxedo, mais quand même avec de l'allure, avec du panache. On voulait pas non plus. Pas kitsch. Voilà, on voulait pas sortir quelque chose juste parce que c'est interdit et donc on est dans la provoque et on essaye de. Non, il faut que ça soit portable. On n'a pas assez d'argent pour être dans la provoque comme ça. En plus. Et puis c'est quelque chose aussi qu'on voulait rendre accessible. Le but avec notre marque, c'est de proposer des choses qui soient inédites, mais qui soient aussi portables, tout simplement. On pourrait vous proposer des choses, puisqu'on a les moyens désormais avec l'atelier de vous proposer des choses complètement extravagantes, mais c'est pas le projet. Donc, pour revenir sur la coupe et puis aussi sur le Gurkha en général. Cette coupe, nous, ce qu'on appelle la coupe au sabre, c'est-à-dire que c'est pas du semi-slim, c'est pas du slim, c'est pas de la coupe droite ni ample. C'est un entre-deux, c'est pas non plus une carotte, c'est un coupe au sabre. Ça se rapproche un peu de la coupe fuselée, mais sans être trop serré au niveau des chevilles. De toute façon, vous le voyez là, on vous met les images. Ouais, en fait, on voulait vraiment une coupe virile et qui soit vraiment adaptée aux morphologies masculines. C'est ça. Donc la différence qu'on a, donc pourquoi on appelle ça une coupe masculine ? Parce qu'en fait, elle a un léger fuselé. Mais à la différence par exemple d'une coupe droite, c'est-à-dire que donc elle a ce fuselé là, mais à la différence d'une vraie carotte ou d'un vrai fuselé, on a plus d'ouverture au niveau de la cheville et au niveau du genou. Donc on a quand même cette allure. En fait, ce denim là tombe quasiment comme un pantalon en laine. Ouais. Il a et d'ailleurs même quand vous marchez avec, il a ce tombé qui est quasiment comme de la laine. Et c'est pour nous ce qui nous intéressait, c'était d'avoir ce flair qu'on peut avoir sur un pantalon en laine, mais quand même avec la résistance du denim toujours, avec l'agréabilité, je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais l'agréabilité du denim, c'est-à-dire que vous puissiez le porter sans vous inquiéter de faire un accro, etc. Et en fait, on a ce même truc, ça on partage ça, on adore quand on est dans nos pantalons, et c'est pour ça qu'on n'aime plus les slims d'ailleurs, on adore dans nos pantalons sentir le tissu qui nous tombe sur la jambe. C'est-à-dire que quand vous marchez, vous sentez vous avez le toucher du matériau. D'où l'importance d'avoir d'ailleurs une bonne matière parce que s'il y a quelque chose de rêche, c'est pas très agréable. Donc là, il y a presque une expérience un peu presque sensorielle de quand vous marchez, vous sentez votre vêtement. Et ça, moi, j'adore. Et d'ailleurs aussi, dernier détail sur la coupe, on a des physiques qui sont très différents, notamment sur les pantalons, sur les vestes un peu moins peut-être, mais en tout cas sur les pantalons, on a vraiment des tailles relativement différentes. Ouais, moi je suis plutôt large, toi t'es plutôt très fin. Ouais, puis je suis un peu plus allongé, et pourtant, avec la même coupe,
Bah, je trouve que ça nous va à tous les Ouais. deux très bien. En tout cas, ça met en valeur le côté masculin de notre silhouette. Ça renforce. En fait, ça vient couper à la taille, mais pas couper comme une ceinture. Ça vient souligner cette taille masculine. Ouais. Et ça nous fait pas ni des jambes de coq, ni des jambes trop larges. Moi, par exemple, je sais que je peux pas mettre de trop de slim, mais je peux pas non plus mettre des pantalons trop larges là où toi tu pourrais plus te permettre. Parce que moi, sinon, j'ai l'air d'un tonneau, en fait, si tu veux. Donc, il faut quand même qu'il y ait un entre-deux. Et je pense que honnêtement, c'est le premier pantalon que j'ai qui réellement met en valeur cette silhouette-là. Moi, c'est le premier compliment qu'on m'a fait. Dès que je l'ai reçu, je l'ai porté et tout de suite, on m'a dit la coupe est parfaite, ça te va vraiment super bien, ça te met vraiment en avant. Et c'est vraiment un compliment qui a été spontané. Ouais. C'est même pas moi qui ai demandé, c'est-à-dire que je l'ai porté et tout de suite, j'ai eu un retour. Donc c'est si vrai que je dirais qu'on est tellement fiers de cette coupe que nous on estime parfaite pour nous. C'est si vrai qu'on sortira certainement d'autres types de pantalons dans d'autres matières. On a déjà des idées, mais cette coupe-là, je pense que ça va être notre ADN parce qu'en fait, ouais, on va garder cette coupe. Bah en fait, la première chose qu'on s'est dit quand on est tous les deux, vous savez, on reçoit à chaque fois les prototypes, chacun de chez nous. La première chose qu'on s'est dite, c'est, bah en fait, on veut faire plus que des pantalons dans cette coupe-là parce que c'est parfait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je l'ai reçu en premier, je l'ai reçu 1 mois et demi avant, et je lui ai dit, écoute, c'est simple, je ne veux plus que ça, plus rien d'autre. Et je suis très sincère, je pense que cette coupe-là, elle est idéale. Et moi, à l'instant où je l'ai vu, Et j'ai lancé le prototype pour moi. Il a dit, parce qu'à l'origine, on était parti sur l'idée qu'on lançait des prototypes différents, comme on avait fait sur les vestes. Et en fait, il l'a vu et il s'est dit, ok, j'en veux un aussi parce que c'est évident. Et quand il l'a mis, il a dit la même chose que moi. Il a dit, ok, je comprends pourquoi tu dis ça. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est les premiers clients de notre propre marque. C'est-à-dire on peut pas vous le dire pour l'instant, mais il y a aussi un autre prototype qu'on a préparé. Et en fait, bon, pour la petite anecdote, je me suis trompé au niveau des tailles, donc c'était trop grand pour moi, mais ça lui allait parfaitement. Et à la base, c'était un prototype qui devait être uniquement pour moi. Exactement. Et quand tu l'as vu, même en photo et même en vrai, tu t'es dit, ah punaise, c'est incroyable. Je veux. Je veux. Bah, on est très sincère, hein, de toute façon. De toute façon, c'est simple. Justement, le prototype dont tu parlais, il y avait des choses dont on n'était pas fiers. On aurait dû annoncer normalement, et en fait, on a changé de truc parce qu'on n'est pas encore satisfait dans ce qu'on veut vous proposer. C'est-à-dire que nous, ça nous convient, Ouais. mais on estime que il y a des points de flottement qui font Mais qu'on il faut va que tout soit pas... résolu. C'est par exemple, même pour la coupe, bon, en l'occurrence, on a eu de la chance que ce soit pour les vestes ou les pantalons, Ouais. ça a été du one shot. C'est-à-dire que tout de suite, il y a eu quelques petits ajustements Ouais. notamment sur les vestes, mais c'était, en termes de coupe, etc., c'était très bien. Ouais. Mais c'était vraiment des petits détails, un boutonnage, quelques détails. Mais on a eu relativement de la chance. Mais sinon, il faut dire que chaque prototype, déjà, on le facture, hein, Ouais. donc ça n'arrive pas gratuitement. Et ça ne sort que quand on est 100% satisfait. C'est-à-dire quand on a cette sensation, quand on ouvre le paquet et qu'on se dit waouh, ça c'est un vrai bon produit, à ce moment-là on vous le sort. C'est ça. Sinon on vous le proposera jamais. Et d'ailleurs même parce qu'on n'aime pas cette idée de collection été, printemps, automne, hiver, on essaie vraiment d'avoir des intemporels. Mais sachez que chaque produit qui sortira dans la collection principale, je vais dire, aura été mûrement réfléchi et il y aura certainement eu plusieurs essayages, plusieurs tests, plusieurs prototypes, parce que ça, vous pouvez pas le voir, mais nous, on aura certainement dans quelques mois une garde-robe remplie de prototypes, et donc on ne vous propose que les versions finies et je vais pas dire parfaites, mais qui en tout cas correspondent parfaitement à nos attentes et qui sont abouties. Donc là, on va la faire assez rapidement, mais on a un Gourka de Nîmes avec une coupe au sabre, une coupe virile comme ça. On a aussi quel autre point de détail par rapport à un jean classique? On va essayer de vous expliquer, peut-être pour simplifier, parce que certains n'ont peut-être pas une idée claire de ce que c'est qu'un Gourka, même si on met une image. Mais quelles sont les parties qui appartiennent plutôt au jean traditionnel et quelles sont les parties qui appartiennent au Gourka? Ça va peut-être être plus simple pour... Alors, je vais pas vous refaire l'histoire du Gourka. Il y a plein de vidéos sur Internet que vous trouverez sur son passé militaire, etc. Donc là, je vais essayer de vous expliquer plus en détail, vraiment d'un point de vue technique, pourquoi on a fait tel choix et pas un autre. Alors, tout d'abord, le choix de la ceinture. Qui est l'attribut du Gourka. Ouais. Alors, pourquoi une ceinture intégrée? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre ceinture, il n'y a aucun bouton.
Il y a simplement, quand vous le fermez, il y a une sorte de petit crochet au-dessus de la braguette, mais sinon ça ne se ferme qu'avec des ajustements latéraux. Il n'y a pas de bouton sur notre Gourka, tout simplement d'un point de vue d'abord esthétique, parce que moi personnellement je suis moins fan des boutons, et aussi d'un point de vue pratique, parce que toi tu me disais que tu avais des problèmes avec tes boutons qui sautaient. Moi j'ai pas eu le problème, mais c'est vrai que peut-être que ça arrive à certains de faire sauter les boutons. Disons que sur les boutons pure jean, j'en ai cassé un peu moins, mais je suis quand même un bourrin, cassé, donc ouais. Tu vois, sur les jeans, j'en ai Et cassé. alors ceux en classique type chemise comme ça, sur mes pantalons, je suis obligé de les remettre systématiquement. Quel que soit le prix que j'ai mis dans mon pantalon, je suis obligé de le recoudre. Donc moi, c'était hors de question d'avoir un bouton, ça m'énervait. Donc il y avait un côté effectivement de fragilité et d'esthétique. C'est-à-dire que, comme tu disais, il suffit que tu aies un petit peu d'embonpoint, mais même sans embonpoint, il suffit que tu aies un peu trop mangé. Et quand t'as ce bouton juste à la taille, les coutures qui tirent un petit peu et alors pas bien quoi. Ouais, alors que là on a eu justement des pattes de serrage qui vous permettent d'ajuster parfaitement en fait tout simplement votre pantalon. Mais c'est pas une patte de serrage comme certains pantalons, peut-être certains en ont des pantalons comme ça, nous on en a, c'est-à-dire vous avez un bouton au milieu ou sur les côtés et ensuite vous avez les pattes de serrage d'ajustement. Là, c'est-à-dire que la patte de serrage, on le voit de toute façon, on vous le fait voir, la patte de serrage permet immédiatement de régler totalement. C'est-à-dire que l'ajustement se fait que purement avec cette ceinture, en vérité, cette ceinture qui revient devant comme ça. Et l'avantage, là, je peux vous le dire, moi, ça fait plus d'1 mois et demi que je l'ai. Quand vous avez mangé beaucoup, vous le desserrez juste un petit peu. Le matin, vous le serrez à fond. Et en fait, vous êtes jamais ballonné, vous êtes jamais... En fait, on a l'impression de ne pas le porter, ce jean-là. C'est incroyable. Pareil, autre détail, toujours sur l'avant du pantalon, on a choisi d'intégrer les pinces. Pareil, confort, esthétique. Et il me semble aussi, je crois, encore une fois, je crois que c'est Julien Scavini, j'ai beaucoup appris de Julien Scavini dans ses interviews, qui disait qu'à la base, il me semble, les pinces, c'est fait pour dégager les zones sur la braguette. Quand on s'assoit, et aussi quand on s'assoit. Et c'était l'idée aussi d'avoir ce degré de formalité, c'est-à-dire de ne pas être dans un jean, un pur jean cow-boy, mais d'être dans un truc quand même qui est une formalité. Et on pensait que c'était à ce niveau-là, notamment aussi que ça jouait dans la possibilité de le mettre avec un pur costume, vous voyez, un croisé ou une coupe droite, et de se dire, ça fonctionne. Ça fonctionne, donc il fallait, pour nous, la pince, elle permettait de lui donner cette... En fait, c'était moins dérangeant d'avoir une pince quand vous avez un t-shirt avec, c'est-à-dire que ça fonctionne, plutôt que d'avoir un pantalon qui n'a pas de pince, qui est tout droit, avec un costume, c'est plus hasardeux en tout cas. Et en plus, je trouve que les pinces sur ce tissu sont encore plus marquées. Et donc c'est une folie. C'est vraiment, c'est grisant, c'est encore plus prononcé. On va vous mettre des photos, mais vraiment comme le tissu, le denim est épais. J'avais encore jamais vu, je crois, des pinces sur un denim. En tout cas, j'en avais jamais vu. En vrai, jamais. Et en fait, elles sont extrêmement marquées. Et moi, qui suis un petit peu minutieux, qui aime bien que ce soit très marqué, qu'on voit bien les différents ombrages, etc. C'est un vrai plaisir. Et pour le coup, nous, c'est notre parti pris. Probablement que tous les pantalons auront les pinces, parce qu'en fait, dès qu'on fait des pantalons, nous, on aime les pantalons à pinces. Ça a du flow. C'est une marque à notre image aussi. C'est-à-dire que si on n'aime pas quelque chose, on va pas tout simplement pas vous le proposer. Même si ça se vend, on s'en fout. Même si ça se vend, on pourrait très bien vous proposer des choses qui se vendent mieux, des trucs beaucoup plus classiques. Mais ça nous intéresse pas. Donc, on reste toujours sur l'avant, sur les poches. Forcément, avec des pinces, vous pouvez pas avoir des poches de jean. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, on est sur des poches de côté, assez profondes, classiques. Là, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Cela dit, vous le verrez, il y a une très belle ligne quand même qui descend. Elle descend bien profonde pour vraiment qu'il y ait... L'idée, c'était vraiment de l'allure. On voulait que c'est cette virilité, ce panache un petit peu. On voulait un pantalon qui est l'allure des années 20-30 dans cette présence, mais qui soit moins large pour qu'il soit plus adapté à aujourd'hui. Comme on le dit toujours, on ne fait pas du vintage. Donc encore une fois, il y a une inspiration. On s'en inspire, et on propose toujours des coupes qui sont un peu plus contemporaines, on va dire. Et vous le voyez, entre les vestes et entre le pantalon, ce qu'on veut dire dans Sarto Ouvrier, c'est quand on dit que c'est pas du vintage, c'est pas du vintage du tout. Là, vous voyez l'ensemble complet avec le pantalon et la veste. On n'est pas du tout sur un vintage, on n'est pas sur des images qu'on a déjà vues autrefois. On est sur quelque chose d'aujourd'hui. Mais c'est teinté, quoi. C'est teinté. Et d'ailleurs, pour la braguette, moi, j'avais insisté aussi pour la braguette et pas pour des boutons, parce que j'ai un autre pantalon de ce type-là qui ressemble un petit peu, je vais pas nommer la marque, mais qui a que des boutons au niveau de la braguette. Alors, c'est vrai que c'est peut-être plus résistant sur le long terme, sauf qu'en fait, c'est super chiant. Un Gourka, déjà, c'est assez embêtant. Alors, en plus, tu rajoutes des boutons. Moi, je le maudis parce qu'à chaque fois que je vais pisser, je dois tout enlever.
Il y avait quand même une idée de praticité quand même, qui soit simple Bien sûr. à utiliser. On veut pas un truc de précieux où tu étais obligé de pas bouger. Donc maintenant, l'arrière, là, il est très spécifique par rapport à même les Gurkha de Nîmes qui Ça, je existent. pense que c'est du jamais vu, je pense. Je pense, en tout cas, ou peut-être en sur-mesure quelques personnes qui Oui. l'ont fait. Mais on est sur des poches plaquées de jeans, là, pour le coup. Parce que, évidemment, déjà, c'était pour reprendre les poches plaquées qu'on avait sur les vestes. C'était un petit peu sur cette idée-là. Il y avait aussi l'idée de rester quand même dans l'ADN du vrai jean. Ouais. En fait, on voulait vraiment cet entre-deux. On est toujours, nous, à l'entre-deux entre workwear et Sarto. Et donc, comme pour les vestes, là, on retrouve cette même identité où on est le point de jonction entre les deux. En fait, on essaye d'être dans un entre-deux, mais on veut pas être tiède. On veut Ouais. pas que ce soit fade. On veut que ce soit affirmé. Exactement. C'est-à-dire que quand on essaye d'avoir comme ça toujours des produits un peu hybrides, on veut vraiment aller au bout de l'idée. Ouais. Comme pour nos vestes, si vous n'avez pas vu la vidéo, Allez c'est voir la toujours vidéo. fait dans le même atelier, c'est toujours fait par une seule personne, donc il y a toujours votre nom à l'intérieur du pantalon. Allez voir la vidéo si vous voyez pas de quoi on parle. Ouais. Vraiment, je vous invite parce que c'est le point de départ. Si vous comprenez pas ça, on vous parle juste d'un pantalon, mais en fait, il y a toute une démarche et la démarche, on va pas la répéter à chaque fois. Donc, si vous êtes des nouveaux et que vous ne connaissez pas qui on est, allez voir cette vidéo, tout sera expliqué. J'imagine que sur les délais, on est à peu près sur la même chose que sur les vestes, un peu moins, je crois. Peut-être hein, qu'il faudra compter 3 semaines au lieu Ouais. de 4. De toute façon, on vous le... Dans le site. Dans le site, il y a toutes les informations, il y aura le guide détail, il y a toutes les infos dont vous avez besoin. Ils Et sont encore dispo. une fois, tout est dispo. Bien sûr, au moment où ça sort, ils sont disponibles. Et si vous avez encore une fois la moindre question, n'hésitez pas, contactez-nous directement sur le site avec votre adresse email ou sur nos réseaux sociaux, sur le compte Instagram, ou même pourquoi pas en commentaire YouTube, puisque de toute façon maintenant on lit tout. Avant que je parle de prix, si jamais vous avez acheté la veste, il y a déjà des personnes qui ont acheté la veste et donc, comme on disait, qui l'ont probablement déjà reçue, et que vous souhaitez acheter le pantalon, ou même si vous souhaitez acheter directement les deux, contactez-nous. On fera un geste parce que l'idée on aime bien l'idée que vous ayez l'ensemble. Donc contactez-nous et on vous met pas une promo officielle parce qu'en fait on s'adaptera aussi suivant comme on vous l'a dit, nos marges sont très très basses, mais on peut fera pas un geste. vraiment proposer de vraies promos toute l'année. C'est vrai que. Mais là on fera un geste parce Mais que on fera un petit geste, ouais. parce qu'on se dit que voilà ça a de la gueule d'avoir les deux ensemble. Nous on estime que ça fonctionne un petit peu mieux avec la veste Louis parce qu'elle a été pensée dans la même optique. Après vous voyez sur les photos ça fonctionne, hein. Ça fonctionne avec le blazer, ça fonctionne parfaitement. Mais ça a vraiment été pensé dans cette idée-là avec le côté tout-terrain. Voilà, donc le prix, monsieur Brouillard, parce que vous êtes l'huissier de Je suis justice. l'huissier, le comptable. Pour le prix, encore une fois, on va être transparent avec vous. On a décidé de vous le proposer au prix de 265 € avec la livraison. Pourquoi ce prix? Dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, bien sûr. Donc pourquoi ce prix? Tout simplement parce que c'est un produit qui est conçu sur demande. Donc c'est un petit peu le même principe que le sur-mesure. Tout simplement pourquoi? Parce que comme on l'a déjà expliqué, on n'a pas les fonds pour lancer de trop grandes collections. Donc en fait, on le fait uniquement sur demande. Donc chaque produit est unique. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'inscrire aussi votre nom à l'intérieur. Donc forcément, c'est un petit peu plus coûteux. Ensuite, c'est fait dans les règles de l'art, dans un atelier en Bulgarie, qui n'est pas fait à la chaîne, qui n'est pas fait, voilà, qui est fait dans des bonnes conditions. Donc forcément, il faut rémunérer cette main-d'œuvre et ça se paye et c'est normal. Et on a décidé, encore une fois, de baser le prix en fonction de ce que ça nous coûte à produire. C'est-à-dire qu'on prend vraiment une marge qui est vraiment toute petite. Et d'ailleurs, on le fera peut-être pas éternellement. Je pense, honnêtement, je vous invite si nos produits vous intéressent et vous dites, oh, il y a le temps et tout ça, je vous invite à quand même commander le plus rapidement possible parce que pour l'instant, on essaye de proposer ces marges-là tant qu'on peut. Je vous promets pas qu'on les tienne éternellement parce qu'en fait, honnêtement, on coupe tout. On coupe au max. Globalement, les retours sont bons, sont même excellents, on va dire. Globalement, les retours sont excellents. Ça nous a fait vraiment plaisir. Clairement. Mais il y a eu des interrogations, notamment sur les tailles, en nous disant oui, mais vous avez parce qu'on avait mis les tailles standards et on fera pareil pour le pantalon. On le répète encore une fois parce que je pense que c'était pas très clair et c'est peut-être notre faute. Les tailles standards sont une aide pour que ce soit plus facile à trouver quelle est votre taille. On peut faire toutes les tailles. Si vous avez des dimensions spécifiques, si vous êtes un géant de 2,60 m qui fait 200 kg, on peut faire pour vous. On peut tout faire. Vous faites 1,20 m et vous faites 30 kg, on peut le faire. Il n'y a aucun problème. On peut tout faire. Et d'ailleurs, comme tu l'as bien dit, je reprécise, les tailles, nous, ce qu'on estime être la coupe parfaite pour nous, si vous estimez que si vous avez par exemple déjà un pantalon sur mesure et que vous voulez
retoucher quelque chose, c'est aussi possible en sur-mesure. C'est ça. Donc, contactez-nous et on s'adaptera. D'ailleurs, on parlait du sur-mesure et là, je tease très rapidement. On est en train de développer quelque chose sur le sur-mesure parce qu'on a conscience que là, on est sur un truc un peu hybride. On est en train de développer quelque chose du sur-mesure intégral. On vous dit ça dans la prochaine vidéo. Ça va être une grosse annonce. Oh là, ratez pas là, la on prochaine est- là, on est vidéo. chaud. En plus, on va, pour le coup, en toute transparence, on a déjà commencé des prototypes en sur-mesure. Je pense que c'est Ouais. totalement unique. Ça va être un projet de fou. Et surtout quelque chose d'adapté à vous. On a Oui, aussi. entendu aussi certains retours et on les a pris en compte. Et dans le nouveau projet qu'on développe, on va vraiment être centré autour de vous. Vous allez voir, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on oublie? Je crois qu'on Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Écoutez, on vous retrouve assez rapidement pour une nouvelle vidéo où on annoncera cet autre projet probablement. Qui sera inclus au site Sartorial Ouvrier, c'est-à-dire c'est. On est sur Sartorial Ouvrier pur. Voilà, merci pour vos retours de la veste. Ça nous a fait très très plaisir, ça nous a fait chaud au cœur. On a eu des commandes rapides. Très rapides. On était un petit peu en sueur. Donc merci vraiment à ceux qui nous ont soutenus, que ce soit toujours par commentaire, par vos retours en message privé et par les commandes. Et on a beaucoup d'idées en stock. Mais quand je vous dis beaucoup, Ça, c'est... le drive est plein. Voilà, merci, à bientôt. Et achetez ce jean, il est cool. Et franchement, là, vous avez aucune excuse, il est top, celui-là. Allez, Salut tout le monde. ciao.